étoile. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Bienvenue sur Daronne, ton podcast par diaspora. On se retrouve tous les mois pour mettre la lumière sur l'histoire de ces femmes, à la fois mères et pionnières, toutes issues de l'immigration. Et aujourd'hui, c'est avec Priya qu'on tourne cet épisode. Bonjour Priya, ça va? Bonjour, ça va, oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, moi c'est Priya, mais après j'ai un autre prénom Catherine pour le français, on va dire. Priya, c'est mon nom indien. J'ai 51 ans et je travaille en tant qu'auxiliaire de puériculture dans la crèche à Paris, 7e. Je suis maman de 3 enfants. Merci. Et est-ce que tu peux présenter ce que tu nous as mis sur la table? Vu que je suis indienne, forcément, cheese naan, c'est très connu en France. Tout le monde parle de ça. Même, il suffit de me voir, ils disent « Ah, tu sais faire cheese naan ?» Je dis « Oui, évidemment. » Donc ça, c'est cheese naan. Forcément, pour accompagnement, on mange avec des poulets au curry. Donc voilà, ça, c'est poulet au curry fait maison. Et ça, à la base, nous, les repas, c'est fait avec du riz, beaucoup de riz. Donc on mange beaucoup tout ce qui est à la base du riz. Donc ça, c'est une sorte de pilaf avec, à la base avec de lait de noix de coco. Ok, trop bien. Voilà. Merci. Et du coup, est-ce que ça ça vient d'une région particulière de l'Inde ou c'est forcément, pour dire poulet au curry, c'est nord au sud de l'Inde. On mange avec beaucoup de choses. Mais cheese naan, ça vient du nord de l'Inde. Moi, je suis sud de l'Inde, donc c'est connu de toute façon en Inde partout, mais spécialement, ça vient du nord de l'Inde. Okay. Et les deux plats, c'est sud de l'Inde. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Du coup, on va parler de ta vie et on va venir au début. Donc, comment elle a grandi, la petite Priya? Très bien. Je viens d'une famille très aisée. Donc, mes grands-parents, c'est des riches bourgeois indiens. Le côté de ma mère, c'est un chef de village. Donc, ma mère, elle vient de village. Donc, c'est très connu. Mon grand-père maternel, il est très connu dans le parti où ma mère vient. Et celle de mon père, c'est un commerçant en diamants. Il avait un grand papeterie. Donc, c'est des familles très riches. Moi, je suis l'aînée de 3 enfants. Donc, moi, j'ai une sœur et un frère Mon frère, il est en France. Ma sœur, elle est en Inde, avec ses enfants et son mari. Et mon frère, il est dans le 15e arrondissement de Paris, avec ma mère. Et vous venez d'où en Inde? De Pondichéry. C'est un ancien comptoir en français. Donc, c'est très connu aussi. Il y a toujours... donc, on parle de Pondichéry, on sait que c'était un ancien comptoir français. Tout le monde connaît vraiment bien. Donc, voilà. Ok. Et est-ce que tu es allée à l'école? Comment tu as grandi? Tu as grandi à Pondichéry même? Comment tu as vécu là-bas? Oui, évidemment. Mes éducations, c'était en anglais. Donc, tout est en anglais. Donc, j'ai eu le bac en anglais. Et puis après, j'ai pu aller à l'université pour faire mes études en zoologie. Normalement, je voulais devenir médecin. Okay. Mais la vie a décidé autrement. Donc, voilà. Sinon, j'ai eu un mariage un peu arrangé, forcé à mes 19 ans parce que c'était comme ça. Voilà, les parents ils ont décidé. Donc, suite à ça, je suis venue en France. Du coup, j'ai été obligée d'arrêter mes études pendant que j'étais en université. Okay. Et puis voilà, je suis arrivée ici. Pas de base en français du tout. Je ne connais pas un mot en français à part que bonjour et au revoir. C'est mon mari qui m'a appris à l'époque. Donc voilà, je suis arrivée comme ça. Et juste, tu fais partie de quelle communauté en Inde? De Tamoul. Okay. On parle Tamoul. Et puis, je suis religion hindoue. Hein. Okay. Là, je voulais me faire une remarque là-dessus parce que, donc, on parle d'Indien, quoi que ce soit. Ils disent tout de suite, tu es hindou. Hindou, c'est notre religion, comme le christianisme et aussi l'islam, c'est une religion. Il ne faut pas confondre avec l'indien, hindou. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai. Voilà. Merci du disclaimer. Oui. C'est lourd un peu d'entendre toujours tu es hindou. Non, je suis indienne. Ouais, c'est vrai. Et aussi, en fonction de comment on le dit dans certaines langues, parfois, c'est le même mot. Pour hindou, indien, c'est le même mot. Donc les gens ils mélangent, c'est vrai. C'est ça. Donc, ouais, t'es arrivée en France. Oui. Et est-ce que... du coup, tu faisais tes études. D'un coup, t'as dû arrêter. Oui. Tu t'es mariée. Oui. Et on te dit, tu dois aller en France. Voilà. Tu connais... Personne. Je suis arrivée ici.
Moi, j'ai vécu dans un pays très chaud qui a à peu près le climat 32, 35. J'arrivais en plein hiver, en mois de novembre ici. C'est la première fois que je suis descendue à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. J'ai senti le froid au dos. Ça m'a effrayée, j'étais pas bien du tout. Et c'est en plein hiver. En plus, là, même pas une semaine après, j'ai eu la neige. J'ai jamais vu la neige dans mon pays. En fait, ça existait dans le nord de l'Inde. Moi, comme je viens du sud de l'Inde, j'ai jamais eu d'occasion de voir la neige. Alors là, j'étais comme un enfant, émerveillée. Mais le froid, j'en ai souffert, hein. Bon, il m'a fallu des années pour adapter le froid. Mais sinon, c'était super bien. C'était un nouveau pays. Je connaissais personne. La langue, c'était complètement autre chose. Donc, tout à apprendre, j'ai appris. Voilà. Et t'as vécu où en France quand t'es arrivée? Je suis arrivée, j'ai vécu à Paris 13e avec mes beaux-parents qui habitaient dans un HLM à l'époque, pas loin de l'Olympiade. On a vécu longtemps là-bas avec mes enfants. Parce que du coup, ton mari, il avait grandi en France. Non, il est né en France, il a vécu pardon, il est né en Inde, il a vécu en Inde jusqu'à ses 10 ans. Ok. Après, c'est comme son père, il était dans l'armée de terre française, il était en armée française. Donc, c'est un ancien combattant qui a fait la guerre en Vietnam et tout. Donc, il a pu venir avec sa famille ici. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus ici. Ok, d'accord. Intéressant. Et c'est quoi tes premières expériences en France? Est-ce que tu as des anecdotes? C'est l'amertume, je veux dire. J'ai eu des rapprochements un petit peu racisme, entre guillemets. Les gens, c'est des choses simples. Pendant que je faisais des courses, les gens, ils comportaient à une façon. Ça m'a tellement marqué. Une dame de certain âge, je voulais prendre quelque chose. Elle a pris de ma main, en soi disant que c'est à moi. Vous, les étrangers, pourquoi vous êtes là? Elle m'a agressée verbalement, que je n'ai pas supporté. Je l'ai rendu le monnaie, en disant, si les Français, ils sont pas venus chez nous, on n'aurait pas venu ici. Donc, arrêtez de parler comme ça. Elle a vraiment pris mal. Je le voyais, ses regards, c'était parti dans tous les sens. Elle était un peu humiliée aussi, la façon qu'elle a parlé. Moi aussi, je n'étais pas bien. Donc, je parlais, en plus, avec une allure un peu agressive aussi. C'est des choses qui m'arrivaient. Et puis aussi, quand on ne connaît pas la langue française, les gens, ils nous prennent pour des bêtes, en fin de compte. Ça m'a poussée aussi à apprendre la langue assez rapidement. Voilà. Et tu as appris en combien de temps la langue française? J'étais en formation de langue étrangère pour 6 mois, mais j'ai suivi beaucoup d'émissions télé, des journaux, beaucoup d'émissions, surtout celle de Michel de Carnegie, tout ça pour que j'apprenne le français, et aussi beaucoup de journaux télévisés. Parce que je trouve que tout ce qu'on apprend avec un livre ou un cahier ou des cours en français, c'est pas pareil que les gens ils parlent tous les jours en fin de compte. Moi, je préférais d'apprendre la langue avec le journal télévisé, des choses comme ça. En vrai, c'est intelligent. Ouais, au lieu de prendre le dictionnaire tous les jours, je préférais apprendre comme ça. Après, c'est vrai que j'ai utilisé le dictionnaire beaucoup, Becherel aussi, mais j'ai appris beaucoup avec les journaux télévisés, ça c'est sûr. J'ai toujours d'ailleurs dit à tout le monde, apprenez avec... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus après moi de mon pays. J'ai eu l'occasion de voir et puis je disais souvent, apprenez avec les journaux télévisés ou des émissions françaises pour apprendre un petit peu de culture française parce que c'est complètement... On ne connaît pas du tout. Hein. Pour nous, c'était complètement autre chose en fin de compte. Mais même s'il y avait la présence de Français à Pondichéry par exemple, est-ce qu'il y avait des traces de la France? Enfin, quand tu étais à Pondichéry, c'était à quel moment après l'indépendance, etc. C'était dans les années 1957, vraiment à peu près, parce que c'est vrai que c'est des époques qu'on ne parle pas souvent en Inde, parce qu'il y a 2 quartiers qui existent encore. Il y a un quartier blanc et un quartier noir. Moi, je viens de quartier noir, c'est-à-dire que je n'ai aucun rapport avec des Français, ni avec des blancs, quoi que ce soit. Mais il y a des noms de rues qui existent en français et tout. Même en école, ils nous proposent français en tant que deuxième langue. Mais moi, je n'étais pas intéressée par ça parce que je voulais pas venir ici. Ce n'était pas dans mon projet, en fin de compte. Voilà. Voilà. Et est-ce que quand tu es arrivée, tu as ressenti... Parce que souvent, quand on parle du racisme, souvent envers la communauté sud-asiatique, c'est un racisme différent du racisme envers la communauté maghrébine ou noire. Ça va être
ça va être plus quelque chose où on va vous prendre un peu pour les rigolos de service, ceux qu'on respecte pas trop. Même aujourd'hui, il y a énormément de racisme banalisé envers la communauté sud-asiatique. Il y a des mots qu'on va dire, donc je mets les guillemets. En vrai, c'est mieux de ne pas le dire. Je vais dire, Ouais, c'est mieux je de pas le sais. dire. Mais genre, il y a des mots, bref, Ouais, on pack, sait tout ça, oui, exactement. ça existe, oui. Et alors que, par exemple, le N-word, on va pas le dire. Les mots comme bougnoul pour les Arabes, on va pas le dire. En tout cas, moins le dire. Mais la communauté sud-asiatique, on se permet encore de dire plein de choses. Oui, bien Est-ce sûr, que oui. est-ce qu'à l'époque, enfin, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as vu une évolution jusqu'à maintenant? En fin de compte, à l'époque, je crois que j'étais tellement naïve, ça m'a pas tellement gênée. Par contre, ma fille, elle dira le contraire parce qu'elle ne supporte pas ça. Je crois qu'avec la génération, ça commence à changer. Mais je crois qu'on a eu vraiment une éducation assez stricte, donc on n'était pas assez ouverte par rapport aux d'autres personnes, d'autres gens. Donc, pour moi, personnellement, je crois que les petits mots comme ça ne me gênerait pas. Ça ne m'a pas gênée déjà et je crois que maintenant je ne supporterai pas parce que je crois que même moi, en tant qu'une femme indienne, entre guillemets, je suis devenue française à 100% parce que j'ai intégré vraiment ici. Donc maintenant, je ne pourrais pas supporter. Je crois qu'avec avec des, comment dire, comme ma fille, elle aime pas, mes enfants, ils n'aiment pas des mots comme ça. Donc par rapport à ça, je crois que même moi, j'ai commencé à changer. Mais à l'époque, non, je m'en foutais complètement. Même les gens, ils parlaient, les hindous, machin et tout, ça ne m'a pas gênée. Mais maintenant, non, j'ai du mal à accepter ça. Ok. Parce qu'on grandit et On se on sensibilise préfère, aussi. voilà, c'est ça, exactement. Et est-ce que quand t'es arrivée, enfin, parce que du coup tu pouvais subir du racisme, etc. Mais même en venant d'un pays qui a été anciennement colonisé, peut-être que toi-même t'avais intériorisé un peu de racisme. Est-ce que t'étais gênée parfois d'aller dans des endroits? Est-ce que il y avait des trucs où toi-même t'osais pas parce que tu disais bah non, je suis pas à la bienvenue peut-être dans ces endroits-là ou... Ouais, j'ai pas tellement. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas beaucoup. Je sortais pas beaucoup. Je crois que j'étais assez ferme, réservée aussi. J'étais une fille assez réservée aussi. Donc, j'ai pas eu l'occasion de faire des choses comme ça. Mais plus tard, avec mon travail, de côtoyer des gens de d'autres communautés, d'autres gens, je crois que je commence à avoir l'esprit un peu libre et je commence à adapter. Mais ça me gêne pas tellement, hein. Même les gens, moi je suis là pour prendre plaisir et puis je m'amuse, hein. Ça me gêne pas. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui t'as les papiers français? Je suis française depuis 1996. Ok, c'est précis. Voilà, c'est ça. Et comment enfin, ça s'est passé comment ta régularisation? Ben, moi, c'était par mariage, parce que mon mari, comme il était né pour un soldat français, en fait, soldat indien, franco-indien, donc il est devenu français par naissance. Vu que j'étais mariée avec lui, j'ai eu le papier facilement. En fait, facilement. C'était un peu difficile à l'époque, mais c'était pas comme maintenant, là. À l'époque, moi, je suis devenue française au bout de 2 ans. Ok. Parce qu'il suffit de répondre les questions qu'ils nous ont posées. C'est pas comme maintenant, hein. Maintenant, il faut faire plusieurs niveaux, des choses comme ça. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Moi, je crois que les grandes questions, elle m'a demandé comment je m'appelais. Donc, forcément, j'ai répondu assez rapidement. Et puis, elle m'a demandé est-ce que vous voulez un prénom français. J'ai dit oui, bien sûr. Et puis, voilà, c'était passé comme ça. Et c'est toi qui as choisi ton prénom français? Parce que j'étais fan de Catherine Deneuve à l'époque. Donc, pour moi, c'était facile. Hein. J'étais fascinée par ce prénom. Et ben, d'ailleurs, on me demande souvent, tu es chrétien ou hindou? Ben, j'ai dit les deux. Moi, j'ai dit maintenant, j'ai pas de religion. Voilà, j'ai pas de religion. J'aime bien tout, quoi. On aime tout. Voilà, c'est ça. Quand tu es venue en France, tu as commencé à faire un métier qui était assistante maternelle. Oui. Et ensuite, après, tu as repris des études, un moment en étant adulte. Comment ça s'est passé? En fin de compte, j'étais assistante maternelle pendant longtemps. Dès que mes enfants ils grandissaient, ils disaient « Maman, c'est bon, si tu arrêtes maintenant. » Parce que le métier assistant maternel, c'est quand même, quelque part, c'est un peu solitaire. On n'aura pas beaucoup d'amis, on ne sort pas beaucoup parce qu'on est toujours entouré par des enfants. Donc, la journée, ça commence par des enfants, ça finit par des enfants. Donc, j'ai trouvé ça à ce moment-là, ça serait bien que je sors. Et puis comme ça, par hasard, je suis partie pour l'emploi avec mon frère à l'époque qui cherchait une formation. Et j'ai tombé sur une brochure avec des formations. J'ai trouvé ça... J'ai fait été comme ça, par hasard. Et j'ai vu que... j'ai vu c'est ma petite enfance. Vu que j'ai toujours été avec des enfants et tout, ça m'a
ça m'a donné envie de faire quelque chose, donc je suis partie vers Fongisif et suite à ça, tout est enchaîné. Je voulais aller à l'école parce que comme j'ai arrêté mes études, le rage était là, donc j'ai envie d'apprendre quelque chose. Donc j'étais à l'école. Pourtant j'aurais dû je pourrais bien faire le VAE, mais j'ai pas fait. Je voulais aller vraiment à l'école. Et c'est quoi VAE? VAE, c'est des validations par acquis expérience. Okay. Mais moi, je voulais faire, parce que j'étais assistante maternelle, donc j'avais l'expérience, mais je ne voulais pas, en plus, en tant que mère de 3 enfants, je pourrais avoir un CAP facilement, mais je ne voulais pas. Je voulais aller à l'école, apprendre de façon comment ils nous apprennent français, maths, tout ça, donc je voulais apprendre. J'étais à l'école et après 8 mois de cours, j'ai réussi à avoir mon CAP. Okay. Suite à ça, j'étais candidate libre, je postais partout dans la ville de Paris. Et suite à ça, j'ai eu un concours de ville de Paris que j'ai réussi. Comme ça, j'ai rentré en tant qu'agent spécialisé en école maternelle. Okay. Et puis, j'ai travaillé pendant 12 ans. Et tout d'un coup, j'avais envie de changer mon métier. Donc, suite à ça, j'ai encore fait une entrée d'école avec la ville de Paris. Donc, ça m'a permis de rentrer dans l'école d'auxiliaire. Okay. Et là, je suis rentrée. J'ai réussi. J'ai eu le diplôme. Pareil, encore un concours. J'ai eu le concours. Là, je suis auxiliaire. Ok, félicitations. Voilà. C'est incroyable de faire ça, alors qu'en plus, tu avais tes enfants, oui. etc. J'ai vraiment commencé vers mes quarantaines. Hein. Vraiment, parce que en Inde, à quarantaine, on est cloué à la maison, on ne fait rien. Mais moi, franchement, pour dire, France, c'est un pays qui ouvre pas mal de choses, même après un certain âge. Il faut vraiment profiter. Moi, je crois que j'ai eu cette idée comme ça, vaguement. C'est un coup de folie. J'ai essayé, voilà, je suis là où je suis aujourd'hui. C'est trop bien. Et c'est bien d'avoir eu ce truc où tu t'es dit, je vais pas m'arrêter. Oui, en plus, j'ai toujours envie. Hein. J'ai encore des projets. J'espère que je l'aurai, je verrai. Et on espère que tu Merci, c'est gentil. Mais, et du coup, toi, tu as 3 enfants qui ont grandi en France. Ils sont tous nés en France. Exactement. Mais toi, tu as tes bagages indiens. Oui. Et comment ça a été quoi comment tu leur as transmis ta culture? Est-ce que pour toi, c'était important de leur transmettre la culture? Bien sûr, c'est très, très important. Même on vit en France, on est reconnus comme des Indiens, hein, je l'assure. Donc, les enfants, ils ont obligé de savoir notre culture à nous. Donc, depuis qu'ils étaient petits, mes enfants, ils mangent de tout. Les plats indiens, même les plats français, quoi que ce soit, ils aiment bien manger tout. Ils habillent aussi, quand on va faire les fêtes des Indiens, quoi que ce soit, ils habillent dans leur habit traditionnel. S'ils vont vers les fêtes françaises, ils habillent en robe, en costard. Non, mes enfants, je les ai élevés à une façon, même, ils ont des doubles cultures, hein, franchement. Ils s'adaptent. Bien sûr, oui. Et est-ce que tu leur as appris la langue? Oui, mes enfants, ils parlent, oui. J'ai toujours parlé en tamoul, hein. Dans la maison, on parle toujours en tamoul, de temps en temps français, mais même ils ne savent pas à l'époque, ils me répondaient en français, mais ils comprenaient tout ce que je disais. Mais là, ils parlent, ils regardent des films indiens. Non, c'était vraiment, j'ai voulu absolument, parce que je vis dans la famille, il y a certains qui ne parlaient pas du tout tamoul, ils ne mangeaient pas épicé, il y avait beaucoup de restrictions, mais mes enfants, non. Et tu n'as jamais eu peur que, tu sais, parfois, surtout à l'époque, quand il y avait des profs qui disaient non, mais leur parlez pas la langue d'origine. Moi, on m'a dit, c'est vrai que pour ma fille à l'école maternelle, c'était compliqué parce que je viens d'arriver ici et puis j'ai été conçue assez rapidement. Donc, moi, je suis en plein d'apprentissage de langue française. Donc, je n'ai pas pu trop parler avec elle. Donc, elle était un peu perdue. Je sais que la première année en école maternelle, elle a vraiment galéré. Mais c'est vrai que, comment dire, des enfants comme ça, là, ils apprennent assez rapidement. Hein. Donc, au bout de quelques temps, elle commence à parler français vraiment bien. D'ailleurs, elle m'a appris plein de choses aussi, parce qu'on discutait tous les deux avec sa façon et moi aussi dans ma façon. Donc, non, c'est vrai que les maîtresses de l'école maternelle m'ont dit, vous parlez beaucoup en tamoul, là, elle ne sait pas parler trop et tout. Après, moi, j'ai dit, c'est important pour moi pour qu'elle parle en tamoul, parce que français, je crois qu'elle a toute sa vie ici, donc à un moment donné, ça va arriver forcément, mais langue tamoul, c'est compliqué. Si je ne parle pas,
ils n'ont jamais l'occasion d'apprendre, quoi. Mais t'aurais pu avoir peur et te dire, ah, mais si c'est la maîtresse qui dit, bah, c'est peut-être mieux que je la laisse parler français. J'ai cru beaucoup à mes enfants. Je crois que je sais qu'ils vont apprendre assez rapidement et puis ils ont fait la preuve que oui, évidemment, tu vois, les Oui. études qu'ils ont fait, il n'y a rien à voir. Ils ont fait des grandes études, mes enfants. Donc, la preuve, ils ont T'avais réussi. foi en eux. Ah non, non. Incroyable. Est-ce que il y avait dans ton éducation, il y avait des... Tu vois, toi, tu viens d'une famille, tu as dit, assez stricte. Ici, bah, c'est un autre mode de vie, un autre contexte. C'était quoi les enjeux de ton éducation? Parce que du coup, tu leur as transmis la culture, mais est-ce que tu voulais vraiment que leur transmettre aussi cette culture un peu stricte ou est-ce que tu étais plus light? Enfin, c'était comment? Non, pas du tout. En fait, tout ce que j'ai vécu, je n'ai pas transmis à mes enfants. J'ai fait le contraire. Hein. Ok. Mes enfants, j'étais comme une amie avec eux parce que Mhm. j'ai eu très jeune. Donc, même moi, je voulais que le rapport entre mère avec les enfants, je veux que ce soit fluide, Tu les as vraiment. eu à quel âge? J'ai eu ma fille à 21 ans, Ok. 22 et 27 ans. Donc, moi, j'étais jeune. Mhm. Donc, le strict, non, j'ai vécu pas mal des années avec des éducations vraiment strictes, très, très strictes même, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, non, c'était pas comme ça. Ok. Ils ont eu des limites. Par contre, j'ai bien appris il y a des limites, mais pas strictes. Donc, Ok. voilà, dès le début, j'étais comme ça. Donc, voilà. Il y a des moments, ça m'arrive de le gronder, il y a des moments, ça m'arrive de laisser passer des choses parce qu'ils étaient malins aussi, mes enfants. Ils m'ont réussi d'avoir chaque fois. Ils étaient, voilà. On Et, ne peut pas dire non à un enfant qui est très gentil, et poli, et à l'écoute, quoi. Donc, voilà. et du coup, là, tu as vécu, t'as vécu jusqu'à tes 19 ans en Oui. Inde. Maintenant, tu as vécu du coup plus de temps en Plus France. de temps, oui. Est-ce que tu as un peu ce rêve de retourner en Inde? Parce que souvent, nos parents, ils disent, ah, mais moi, je retournerai au pays. La France, j'y travaille et ensuite, je retourne au bled. Est-ce que tu as ça aussi ou pas du tout? Ouais, quelques années avant, j'avais cette envie, oui, évidemment, je voulais passer mes retraites paisiblement, tranquillement dans ma maison et tout. Maintenant, non, je crois que mes enfants, ils n'ont pas trop envie que je parte. Et moi aussi, je commence à avoir des projets ici, donc peut-être pour les vacances, parce que je crois que les mentalités des Indiens aussi, ça a changé beaucoup. Et moi aussi, j'ai changé. Donc, pour vivre quotidien avec ces mentalités-là, je crois que ça va être un peu compliqué. Ok. Donc, pour moi, je dis, j'irai pendant les vacances avec tout le monde. Peut-être quelques mois, 3 mois là-bas. Vivre définitivement, j'ai abandonné cette idée. Ok. J'ai pas trop envie maintenant. Ok. Voilà. Et comment tu vois aussi le futur en France pour tes enfants, mais aussi pour les autres jeunes? Est-ce que c'est quoi que tu dirais en fait à la jeunesse d'aujourd'hui quand tu vois un peu l'avenir qui se crée un peu face à nous? Est-ce que tu aurais des trucs à leur dire? Bah, c'est vraiment compliqué, hein, parce que là, je vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde, et il y a beaucoup de choses qu'ils devaient affronter, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent mal. Je ne voulais pas rentrer trop en détail, mais bon courage, quoi. Nous, on a vécu, mais vous allez vivre, mais il faut avoir beaucoup de courage pour affronter tout ce qui va arriver. C'est vrai. Voilà, il n'y a que ça à dire, quoi, parce que c'est vrai que c'est difficile. Moi, souvent, je pense à ça. Je dis, nous, on s'est dit à l'époque, ah, notre vie est difficile, mais non, ça commence à être de plus en plus difficile maintenant. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il va avoir beaucoup de courage, beaucoup de Merci. ténacité ou quoi. Il faut avancer, il faut avancer. Merci. On prend les conseils et on prend la force. Est-ce que on peut revenir sur le moment de ton départ en France? Comment ça s'est passé en détail un peu? L'avant, le pendant et ensuite l'après. J'étais en pleine études en fin de compte. J'avais pas de projet de mariage, hein. C'était pas du tout dans mon liste en fin de compte. J'étais en pleine études. J'avais des projets pour devenir médecin, des choses comme ça. D'ailleurs, je passais des concours et tout. J'étais à fond. Je préparais plein de choses pour devenir médecin.
Mais mes parents, ils ont décidé qu'il est temps qu'on se marie parce que chez nous, les jeunes filles se marient assez rapidement. Donc, comme j'étais l'aînée, c'était un poids lourd pour eux de garder 2 filles. Pareil, moi avec ma sœur, on avait 1 an de différence, donc on était l'un après l'autre. Donc ma mère, elle disait qu'au moins on se marie une, comme ça. Imaginons, en fait, les parents, ils avaient toujours des idées. S'il nous arrive quelque chose, au moins l'aîné va le prendre soin. Mais on ne sait jamais, hein. De toute façon, la vie, elle n'est pas comme ça. Mais ils disaient, ah, si l'aînée, elle se marie, au moins, elle va soutenir la maison au cas où s'il se passe quelque chose dans notre vie et tout. Ben, ils ont eu des mauvaises idées, en fin de compte, de me faire marier. J'étais pas bien. Et en plus, le mariage, mon mariage, ça durait que 15 jours. Ce n'était pas du tout le cas normal en Inde, parce que des fois, le mariage, ça peut durer 3 mois, 6 mois. Entre fiançailles et mariage, les gens, ils prennent beaucoup de temps. Et moi, ce n'était pas le cas du tout, hein. Moi, c'était une semaine où il y avait les fiançailles. Une semaine après, c'était le mariage. C'était assez rapide. Même moi, je ne me réalisais pas, hein. À 15 jours avant, je partais à l'université pour faire mes études. 15 jours après, j'étais mariée. Et mon père, qui était contre ce mariage, qui a dit, tout d'un coup, il est venu voir notre prof pour demander le certificat, comme quoi je ne viendrai plus à partir de tel jour. Pourquoi au départ ton père était contre le mariage et ensuite Parce que lui, il trouvait que j'étais un bon élève, donc pour lui, c'est pas la peine, quoi. Elle va débrouiller, elle va faire des grandes études et puis elle va prendre soin de la famille, machin et tout. Mais ma mère, elle était têtue, elle voulait pas lâcher. En plus, elle a trouvé que la personne avec qui j'étais mariée, il était bon pour elle. Donc, pour elle, c'était primordial. Donc, quelque part, c'est elle qui a forcé vraiment, hein. Même mon papa, il n'était pas du tout d'accord au début. Après, avec tous les points qu'elle a mis en avant, lui, il a accepté, il n'avait pas le choix. Donc, ça m'a tellement perturbée, j'étais pas bien. Et en plus de ça, je connais pas France du tout, hein, parce que j'ai vu France dans la carte du monde. Et je voyais déjà dans la carte du monde, France ici, l'Inde ici. J'ai dit, je veux voyager, tout ça. Et il y avait personne ici à l'époque, hein. C'est vrai, après moi, il y a mes oncles, des fois, même mes tantes, ils sont arrivés plus tard, après 5-6 ans après. Mais quand je suis arrivée ici, j'étais seule à venir de la famille. Et en plus de ça, j'avais peur de la langue aussi, parce qu'il faut apprendre tout de A à Z. C'était pas du tout... j'étais pas à l'aise avec tout ça. Donc, ça m'a tellement perturbée. Et t'es arrivée en quelle année en France? À 94. Ouais, et du coup, à l'époque, même pour téléphoner, c'était impossible. Ah non, je me payais. Alors là, je dois... Attends, j'ai pris les combines, je dis allô, ça va maman? Et ça y est, c'est parti. On devait payer en francs à cette époque-là. Je ne sais pas combien de francs que j'ai dépensé, presque 10 000. Hein. Oui, c'était facile. Passer comme ça. Il suffit de. On n'avait pas beaucoup de temps à discuter. Je ne peux pas appeler mes parents souvent, donc c'était difficile. Le climat aussi, c'était difficile pour moi. J'arrivais ici, je me trouvais dans un jungle en fin de compte. J'arrivais et j'avais personne, la langue, le climat, la nourriture. Je voyais des gens qui embrassaient dans la rue, que c'était gênant pour moi. C'est moi qui se gênais. Non, c'était complètement un choc de culture pour moi. Ça m'a pris du temps, mais c'est vrai que j'ai essayé de faire le mieux possible, bien intégrer. Et c'est vrai qu'après, avec le recul, je dis, j'ai bien fait d'intégrer, quoi. Sinon, j'aurais été encore mal, quoi. Ouais. Et puis même, parce que du coup, tu es hindou. Oui. Et même en termes de pratique de la religion, est-ce que tu trouvais des endroits pour pratiquer? Enfin, ça se passe Oui, comment, on avait toujours un petit coin, on faisait toujours un petit coin dans chaque appartement. Et c'est vrai que c'est sacré, hein, les prières et tout. À l'époque, j'étais pratiquant, mais avec... maintenant, non, je suis plus pratiquant parce que ça me permet pas, le travail, ça me permet pas parce que si tu es hindou, tu as beaucoup de festivités, beaucoup de choses à suivre et tout, mais avec le travail qui me prend beaucoup de temps, je peux pas suivre. Mais je suis à ma façon. Des fois, je fais les week-ends. Imaginons le fête des Lumières qui est une grande fête, c'est très connu. Si ça tombe dans la semaine, je ne peux pas le faire. Pendant que tous mes amis en Inde, ils m'envoient des cartes de vœux et tout. Là, à ce moment-là, tu dis, oh là là, qu'est-ce que tu fous ici? Mais voilà, c'était comme ça. On commence à habituer. Bon, j'arrive à décaler un peu. Je fais pendant le week-end. Et puis voilà, on adapte.
Ça va. Voilà. Et t'as gardé contact avec tes amis du coup Oui. en Inde? J'ai trouvé mes amis de le collège et tout par Facebook Ah, d'ailleurs. On se voit de temps en temps. Chaque fois que je voyageais, je le vois. On fait des petites, comment dire, on se fait une petite réunion entre mm, nous et tout. Donc, c'est vrai qu'elles sont éparpillées partout dans le mm, monde. Il y en a beaucoup qui habitent aux États-Unis. Donc, voilà. Donc, ça arrive au bout de 3 ans, des choses comme ça. Donc, ok, on essaie de voir assez souvent, mais on parle toujours. ok. Heureusement, on a l'Internet, Ouais. WhatsApp, et donc ça changeait. Hein, c'était pas comme à l'époque, donc ça va, ça nous aide beaucoup. Et mais le trajet pour aller en Inde, il doit coûter super cher. Oui. Et c'est comment, enfin, est-ce que à l'époque, tu t'essayais d'aller en Inde, Oui. je sais pas moi, tous les 2 ans, Oui. enfin, des intervalles réguliers, ou c'était trop compliqué financièrement? Maintenant, c'est comment? Financièrement, c'était compliqué toujours. Hein, c'était pas facile. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais des enfants de bas âge, donc je me permets d'aller parce que ça coûtait pas beaucoup. Mais avec le temps, ça coûte cher. Maintenant, je crois que partir en Inde, c'est comme, comme si on achète une maison ici. Mm. Voilà, parce que c'est pas que le billet d'avion, hein, il faut faire les valises, il faut ramener de là-bas aussi, de dépenser. C'est des énormes projets d'ailleurs, donc on fait souvent, on prépare souvent un an avant. Ok. Si on part l'année prochaine, il faut commencer maintenant, quoi. On essaie de mettre à côté de l'argent et puis même des petites courses de temps en temps parce que il faut faire des cadeaux, hein. C'est vrai, il faut faire les On ne cadeaux peut pas à la partir famille. comme ça, voilà. Donc, c'est vrai que ça fait 3 ans que je n'ai pas été, vu que c'était un peu... ça commence à être cher la vie là-bas aussi. Donc, ouais, c'est Ok. comme ça, voilà. Je ne me suis pas projetée vers la communauté indienne parce que je savais que si je rentre dedans, j'avais du mal à apprendre la langue française parce que là, forcément, on va Ouais. parler tamoul et puis on va être collé avec eux. Donc moi, je voulais éviter tout ça parce que je voulais apprendre pleinement la langue française. Donc j'ai eu des amis à l'époque d'autres communautés que les Indiens. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée ici, on avait 3 magasins tamoul en Gare du Nord, c'est-à-dire tu peux trouver tous les épices. Il n'y avait que ça à l'époque, Ah ouais? 3, il n'y a que Ok. 3. Vous savez qu'avec comment dire, avec des Sri Lankais qui sont venus ici, avec les guerres qui s'est passées là, chez eux, maintenant on trouve pas mal. Et puis ils ont commencé à construire des temples, ils font plein de, comment dire, D'initiatives. voilà, des initiatives, des associations tamoul, des choses comme ça, ils ont partout. Euh, euh, et puis pour dire honnêtement, à l'époque, les Indiens, ils étaient assez fermés aussi entre eux-mêmes. Donc, même si je croise une amie qui était dans la même classe que moi pendant le collège ou au lycée, elle n'aurait pas me parler parce que Ok. c'était assez fermé. Et puis, quelque part, les femmes indiennes, à l'époque, elles étaient soumises de leur mari, de leur famille, beau-famille. Donc, ils n'étaient pas non plus assez ouvertes. Là, comme aujourd'hui, en fin de compte. Même moi, je n'étais pas comme ça. J'étais obligée d'écouter, à l'époque, mes beaux-parents qui me disaient « Ne sors pas à telle heure, ne va pas à telle heure ». Je suis obligée d'écouter, c'était comme ça. Et c'est comment de vivre chez sa belle famille? C'était... avec le recul, je me suis dit comment j'ai vécu. Parce que c'est vrai que c'est insupportable. Si on me demande de faire maintenant, alors là, c'est un grand non. J'aurais dit non, c'est pas possible. À l'époque, tu trouves ici, tu n'avais pas de famille, donc tu t'accroches avec ces personnes-là. Quelque part, c'est ta famille, donc tu t'accroches et puis tu as envie de retrouver tes parents avec eux, donc tu essaies d'avoir une relation assez... Même si c'est compliqué, tu essaies de laisser passer des choses. C'était comme ça, en fin de compte. Et, comme des beaux-parents, c'était des aînés de la maison aussi. Donc, on s'est dit, s'ils nous disent quelque chose, on devait absolument respecter. Donc, on faisait tous les maximums possibles pour plaire. C'était pas l'obligation, mais c'était comme ça. On était élevés comme ça. Mais je crois que maintenant, c'est complètement changé. Hein. Même, je ne demanderai plus, demain, si mes enfants se marient, je ne demanderai plus mes enfants de rester avec moi. Je laissais leur choix. En fait, je laisse leur choix de faire leur vie. Ce n'était pas le cas à l'époque. Hein. C'est des parents qui décidaient pour les enfants. Même les études, hein, c'est les parents qui choisissaient pour les études. Hein. Ce n'est pas l'enfant, quoi. L'enfant, il n'existait pas, c'est les parents. Il vivait à travers de ses parents, en fin de compte.
Mais avec le temps, ça a changé. Maintenant, on voit plus en plus de mariages comme ici. Même on avait des castes, je sais pas, j'avais oublié de parler Oui, des c'est castes. vrai. Il n'y a pas que les religions, on a des castes aussi. Donc, on ne se marie pas dans d'autres castes. Les parents, ils font attention de se marier dans la même caste. D'ailleurs, c'était comme ça que passait pour moi aussi. Ok. Je qu'ils faisaient partie de la voilà, même caste. une caste aussi. Ok. Donc maintenant, les jeunes, ils se marient entre d'autres castes, d'autres religions. Nous, les parents, ils acceptent. Même d'ailleurs, pour certains, c'est difficile d'accepter, mais ils acceptent quand même. On voit plus en plus des parents qui acceptent. Donc, Et est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, Oui. c'est comment le principe des castes en Inde? les castes, c'est comme ici, tu vois, le bourgeois, des choses comme ça, c'est exactement la même chose, mais c'est par rapport au métier qu'il faisait. Si un cordonnier, c'est un caste qui est vraiment bas. Si c'est un prêtre, c'est le caste qui est supérieur, des choses comme ça. Ok. Mais c'était fait par des ancêtres. C'était pas quelque chose qui ça existait depuis des années. C'est des ancêtres qui ont décidé de faire des choses comme ça, juste pour séparer les gens, de voir la manière, avec leur niveau de salaire, des choses comme ça. Ok. C'était par rapport à ça, mais plus tard, ça est devenu vraiment, c'est important pour les Indiens, en fin de compte. Et toi, quand tu étais petite, tu le ressentais, le système des castes, ou c'était juste, enfin, ça existait, mais personne ne calculait vraiment? Si, ça existait dans le village. Chaque fois que j'ai partais chez ma grand-mère, je le voyais. Des gens qui travaillaient dans les champs, ils ne passaient pas par l'entrée principale. Ils partaient derrière, ils avaient leur assiette à eux. Ils ne mangeaient pas ensemble avec nous. C'était comme ça. Ça, j'ai senti. Mais dans les villes, non. Parce que tu vis d'une façon, tout le monde vivait dans la même manière, donc il n'y avait pas ça. Par contre, dans les villages, on sentait, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les temples, des choses comme ça. Ça existait. Ils ne portaient pas des chaussures, ni des sandales, rien du tout. Ils partaient en pieds nus, hein, en plein soleil, ils marchaient en pieds nus, et tout ça existait. Mais là, non, ça commence à partir. Ça existe, mais moins qu'avant. Ok. Bon, du coup, on a fait le tour. Oui. Et en général, on finit toujours nos épisodes par 2 questions. La première, c'est quoi ta définition de l'immigration? Ça peut être un mot, une phrase, une image, ce que c'est tu très veux. bien pour moi, en fin de compte. C'est déjà, ça me permet de venir ici déjà, de vivre autrement ma vie. Je crois qu'avec le recul, je pense que si j'aurais vécu en Inde, je n'aurais pas assez ouverte comme je suis aujourd'hui. Donc, ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis d'évoluer autrement. Ok, Voilà. trop bien. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation d'une musique, d'un film, d'un podcast, Oh là là. ce que tu veux, qui t'a donné de la force et qui te donne la force encore au quotidien? Je crois que déjà, il faut voir le truc de ma fille. Ah oui, c'est vrai. Toktabou, celle de ma fille, elle parle beaucoup de choses que les jeunes d'ici qui rencontrent dans leur vie. Donc, elle s'appelle Toktabou, je précise encore. On fera la pub. C'est dans l'Instagram, elle fait plein de choses, talk show et tout. Après, les films indiens, on en a pas mal. Mais je crois que c'est des fictions pour moi. Je crois que les vraies vies, elle n'est pas du tout ce qu'on pense. Le film, c'est le film, normalement, le film indien, ça dure 3 heures, 2 heures et demie. C'est vraiment des choses, des illusions en fin de compte pour moi. Donc, les vraies vies, il faut vivre, il faut apprendre, il faut grandir. Voilà. Merci en tout cas. Merci Priya, c'était un plaisir de discuter C'est avec gentil. toi. Moi aussi, j'ai pris vraiment plaisir parce que c'est ça ça. m'a ramené très très loin. Et j'espère que je dis tout ce que tu avais envie de Mais m'entendre. c'était très bien, c'était Ah ben, très ça bien. va, ça me Merci fait pour ce plaisir. témoignage. Et il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'en vrai, c'est difficile aussi d'avoir des témoignages de mamans issues de la communauté sud-asiatique. Donc ça fait plaisir d'avoir des témoignages comme ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir Je accueillis. suis ravie. Merci à l'équipe Diaspora, donc Yacine, Naoufel et ceux qui ne sont pas là, Samy, Mariam, Jessica, Sarah, Chris. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve dans un mois pour un épisode de Génération Mosaïque. Bisous!